vais laisser la parole à Cédric Chapal, qui est designer industriel, qui va vous montrer quelques autres exemples. Je veux bien Cédric. Merci. Moi, je m'insère un petit peu dans cette présentation en tant que designer industriel. Et designer industriel concerné par l'innovation du gaz. Moi, depuis maintenant 7 ans, je m'efforce de faire au niveau du design responsable, de l'éco-design ou de l'éco-conception, en imaginant des produits qui sont un peu plus soutenables pour la jeunesse. On a pris conscience avec la société Wake Up quand on travaillait ensemble sur la conception du web que les matières premières n'allaient pas durer éternellement, que l'énergie allait devenir une source de conflit, l'eau, etc., etc. Donc, concerné dans ce métier du design et à la fois de l'éco-conception, on a imaginé un outil en partenariat donc, avec nos deux sociétés, Wake Up et Business Solutions, qu'on a nommé Défi Gaz, pour aider les entreprises à mettre en place une démarche d'innovation frugale. Le jeu est là juste à droite. Et le jeu qu'on a conçu, que je vais vous présenter avec différents outils. Le jeu qu'on met en place dans des formations, soit qu'on propose directement aux entreprises, soit en partenariat avec des sociétés de marketing ou de formation. C'est un outil qu'on est en train de mettre en place, qu'on finalise. Donc, pour mettre en place une démarche d'innovation Google, il faut connaître quelques principes. Les principes de base sont donc de type d'innovation Google. Savoir décomposer un produit, tout mettre à plat pour pouvoir mieux le reconstruire. L'outil Google vous aide dans cette démarche. Également comprendre qu'il y a un minimum viable product, de concevoir un produit où les fonctions soient inutiles et coûteuses, de prototyper très rapidement vos idées pour donner vie à vos produits, mais aussi pour avoir un feedback sur ce que vous avez construit, et même si c'est qu'une maquette en papier, ce sera toujours moins coûteux de vous tromper avec une maquette en papier et de la montrer à quelqu'un, de la faire évoluer, d'avoir un retour, d'en faire une autre, de faire un prototype un petit peu plus complexe. J'ose te dire, je suis sûr d'avoir raison, je lance toute la cavalerie pour concevoir un nouveau produit et le produire dans l'échelle. Et puis enfin, comme Noël approche, je vous ferai également découvrir un art ancestral japonais, le furoshiki, qui permet d'emballer n'importe quoi avec du tissu. Donc ça vous donnera peut-être des idées pour emballer vos cadeaux de Noël. Donc les 6 principes de base de l'innovation Google, le premier est rechercher des opportunités dans l'adversité. Et quand je dis rechercher des opportunités, nous en Europe on aurait plutôt tendance, comme tu disais Jean-Philippe, à avoir un obstacle comme un frein à l'innovation. Dans les pays en voie de développement, ils sont sûrement plus optimistes que nous et ils l'utilisent au contraire pour accélérer l'innovation. Je vous montrerai un exemple que je vais développer. Faire plus avec moins, c'est l'innovation, c'est le principe même de l'innovation Google. Faire plus avec moins, ça ne veut pas dire un produit bas de gamme. C'est un produit qui doit quand même répondre à toutes les problématiques des consommateurs, mais seulement à ces problématiques. Penser à agir de manière flexible. En Europe, on a des structures d'entreprises qui sont peut-être un peu trop cloisonnées pour favoriser l'innovation. Ça commence à venir dans certains grands groupes. C'était présent dans les pays en voie de développement. Viser la simplicité, ça va avec le deuxième concept que je vais faire plus avec moi. Intégrer les personnes exclues. J'ai dit tout à l'heure, il y a 4 milliards de personnes dans le monde qui ont moins de 5 euros pour vivre par jour. C'est vrai qu'ils n'ont pas plus de 5 euros à dépenser, mais multiplié par 4 milliards, il y a peut-être des opportunités de business qui sont à trouver, et qu'aujourd'hui, plus aucune entreprise peut se permettre de dire je
j'élimine cette tranche de population. Et puis surtout, suivre son intuition en innovation de Google, l'empathie, la passion, l'humilité, c'est aussi important que l'étude analytique d'un produit. On doit aussi faire des choses de bon sens et pas se lancer dans une démarche très compliquée. Donc si on en développe un ou deux points, développer le premier qui recherche l'opportunité dans la diversité. Je vous disais, nous on est un petit peu pessimiste et on a tendance à arrêter nos efforts dès qu'on voit un obstacle trop important. Je voudrais juste vous citer cet exemple d'un Indien, Kanak Das, qui tous les jours parcourait des dizaines de kilomètres en vélo sur des routes qui sont en Inde assez mal entretenues et avec déformées par des nids de poules. On peut juste se plaindre, au lieu de se dire oh, je vais refaire une route, j'aurai un nouveau vélo. Il a eu l'idée d'inventer un système avec récupération d'énergie pour utiliser tous ces nids de poules et accélérer. Et en fait, avec son système, Kanak Das, plus la route est mauvaise, plus il va vite et moins il pédale. Donc juste cette petite vidéo pour vous expliquer que son principe, il n'est pas muni de pièces électroniques, il n'est pas muni de batterie, c'est juste un système. Désolé, peut-être on a fait ça. Non. Donc en fait, il utilise l'énergie de son propre poids, il va tout utiliser, c'est son propre poids qui actionne un bras de levier et une demi-lune crantée qui accélère son pédalier. Donc dès qu'il y a un trou, il a une accélération, il peut arrêter de pédaler. Donc il a dû mettre un système comme une roue libre pour que le système fonctionne seulement dans un sens et qu'il laisse la possibilité à notre jeune Indien de continuer à pédaler normalement. Bonne bouteille. Faire plus avec moins, donc donner accès au service à toutes les personnes, même les plus fragiles, pour transformer avec des milliers de populations non utilisateurs en des clients potentiels. Faire mieux. Les innovations frugales vont souvent plus en avant des besoins des utilisateurs et répondent à plus de besoins que les produits occidentaux. Faire face aux pénuries d'énergie et de matières premières. Je disais, on est 7 milliards aujourd'hui, on sera 9 milliards dans quelques vingtaines d'années. On nous prédisait il y a 10 ans à la fin du pétrole, on en trouve encore un petit peu. À quel prix, je ne sais pas. À quel prix pour le dollar et pour l'environnement. Penser et agir de manière plus flexible. Donc nous, dans nos structures, dans nos entreprises occidentales, il y a très peu de passerelles entre les services et moins verticalement. Donc il faut peut-être mettre en place des structures différentes pour penser l'impensable et encourager tous les collaborateurs à donner des idées, à travailler pour l'entreprise. Je veux juste vous donner une anecdote. J'ai travaillé il y a quelques années pour le Jet Industrie, dans l'armement, un bureau d'études très très sérieux, on ne fait pas n'importe quoi. Et un soir, à la fin de la journée, comme j'étais extérieur à la société, un ingénieur est venu me voir et m'a dit tiens, je vais te montrer quelque chose, fais attention, j'en parle à personne, parce que je connais comme ils sont, ils m'ont monté, comment dire, c'est pas important. Et là, il m'a sorti une milliard de plans qui étaient épaisses comme ça, et où il avait transformé, adapté un chargeur à billes pour l'unité d'assaut de l'armée française, avec tous les avantages que ça avait pour les novices, pour l'apprentissage, un fusil qui était moins dangereux, des munitions qui coûtaient moins cher. Mais il m'a dit surtout, tu n'en parles à personne. J'ai voulu le faire, mais c'est pas important. Donc, je trouve ça très très dommage. Il était dans une structure très fermée, très cloisonnée, avec une hiérarchie très lourde. Il avait des idées, il était passionné par son métier, mais ça n'allait pas plus loin pour l'entreprise, et ça c'est perdu pour l'entreprise. Google a mis en place dans son entreprise 20% de temps libre pour leurs employés, ils vont faire ce qu'ils veulent, mais aussi, surtout, je rends leur demande,
de travailler des projets un petit peu perso qui les concernent et qui peuvent se rattacher à l'entreprise. Leonard Vinci, dans cette phrase, disait la simplicité, la sophistication suprême. C'est vrai que c'est dur. Alors, on dit on va vouloir faire simple, ça ne veut pas dire que ça va être simple. Ça veut seulement dire qu'il faut mettre l'énergie au bon endroit, intelligemment. On a inventé des fours solaires pour des collectivités. On a aussi vu des récupérations d'énergie pour allumer des lampadaires en Europe grâce à l'énergie des passants. Donc, voir que cette démarche d'innovation de Google, on la conçoit, nous, et dans notre process, comme une génération d'idées qui va rapidement vers une formalisation du produit, mais mesurer l'acceptabilité, l'ergonomie de ce produit pour analyser ces données et retravailler. C'est une boucle, c'est une démarche d'amélioration continue. Donc décomposer pour mieux le reconstruire. On a mis en place une démarche dont à ce jeu fait partie, qui se compose d'un plateau qu'on a aussi voulu puisque notre plateau de jeu, ce n'est que le fond de la boîte qui se déplie. On utilise donc un minimum de carton. À l'intérieur, on donne aussi des outils parce qu'on n'a pas mis tous les outils. On a mis les dés pour jouer les pions. C'est peut-être aux participants déjà pour se mettre dans l'ambiance, imaginer des solutions pour trouver un dé, pour trouver un pion. C'est également toute une série de cartes qui permettent de catégoriser un petit peu la démarche de chaque élément que constitue un produit. Et c'est également un support électronique pour aller un petit peu plus loin, pour donner des exemples qui fonctionnent sur tablette et sur smartphone. Donc la première démarche, c'est un petit peu la fiche signalétique, remplir la fiche signalétique de votre produit. C'est vrai que pour une tâche, c'est simple. On va décomposer son produit, les composants, c'est un plateau, clavier et des pièces de fixation. Ça devient un peu plus complexe pour un téléphone, encore plus pour une voiture. Donc ça, c'est des choses qu'on demande de faire pour bien comprendre le produit. On demande également de faire la même chose pour décomposer les fonctions. Et là, ce qu'on demande, c'est de le faire à plusieurs. Parce que tout seul, par exemple, pour une table, j'ai mis quelques fonctions, mais je pense que si dans la salle on faisait le test, on aurait, je pense, beaucoup plus d'idées. Par exemple, moi, j'ai une table, on a un outil qu'on a mis en place, c'est la patate chaude. Je vais trouver une idée, dès que je vais la lancer, la personne qui reçoit va devoir donner vite une idée pour pouvoir la relancer. Par exemple, dire qu'une table, ça peut servir à monter dessus pour peindre un plafond. Ah bon? Une table, ça peut servir. Allez-y, lancez vite. Ah, là, il y a un petit point. Repasser. Repasser. Écrire. Changer son vite. Changer son vite. Bien sûr. Voilà. Donc vous voyez, on va trouver plein de nouvelles idées en quelques secondes de fonctions qui ne seraient peut-être pas évidentes, mais qui pourraient aboutir à des innovations. Donc ça, cet exercice-là est important quand on essaie de le faire en groupe. Et ensuite, on peut commencer à jouer, une fois qu'on a décomposé son produit, à le réinventer. Et on a conçu des cartes qui vont que vous piochez au fur et à mesure du jeu, qui vont concerner les composants. Est-ce que je peux supprimer un composant et un produit toujours viable? Est-ce que je peux le remplacer par un produit de la vie de tous les jours? Pareil pour la fabrication, est-ce que je peux le fabriquer au plus proche d'un objet? Est-ce que je peux le faire fabriquer par l'utilisateur? Sur les fonctions, la même chose. Est-ce que je peux rajouter les fonctions pour que mon objet dure plus longtemps? On a fait plein de cartes sur l'utilisation des produits, sur la consommation d'énergie et de consommables. Est-ce qu'on peut diminuer l'énergie? Est-ce qu'on peut utiliser l'énergie d'un autre produit? Ça, c'est tout à fait ouvert. On a mis des cartes packaging, mais alors, bien évidemment, en fonction des produits, on fait également des cartes qui sont adaptables aux problématiques qui seraient spécifiques à vos produits.
Donc une fois qu'on tire une carte, par exemple cette carte sur des composants, je me demande est-ce que je peux remplacer en plusieurs composants pour des produits tous les jours. Dans l'application, si vous scannez la carte au dos, donc vous pouvez naviguer directement sur l'application, ou vous pouvez flasher ce code et ça vous amène directement à une fiche qui vous donne soit des exemples, ou soit sur des problématiques un peu plus complexes, vous va un petit peu plus loin dans la définition de la problématique. Le but étant de générer un maximum d'idées, de les confronter avec les différents intervenants de ce jeu ou de cette formation, pour ensuite les faire évoluer et puis choisir les plus pertinents en vue de les prototyper. Donc rapidement sur la notion de minimum viable product, qui est avant des produits qui sont soit de mauvaise qualité, soit qui ne répondent pas aux besoins complets des utilisateurs, donc ce n'est pas des produits qui seront achetés. En aval, vous avez des produits qui sont, eux, des produits traditionnels financés par les grosses entreprises, avec beaucoup d'énergie, de moyens financiers en recherche, en marketing, etc. Puis entre les deux, il y a une petite niche, il y a quelque chose qui est important de mettre en place, c'est le produit qui répond au minimum aux besoins des consommateurs, sans épuiser inutilement les ressources financières et les ressources de la planète. Par exemple, s'il vous demande de choisir un robot, on met le minimum viable product d'un robot, on a un automate, on peut avoir ce petit système, c'est des cubelets, c'est des petits modules qui viennent s'assembler, qui sont chaque couleur a une fonction. On a des petits cubes d'une couleur qui sont l'énergie, on a des petits cubes d'une autre couleur qui sont les capteurs, et un autre qui sont les actionneurs. Donc on peut constituer un petit robot qui interagit sur son environnement avec des petits cubes qu'on attend. On peut avoir des robots évidemment beaucoup plus sophistiqués, encore plus sophistiqués, qui vont commencer à copier les gestes de l'homme. Il y a peut-être celui qu'on rêverait peut-être d'avoir, je ne sais pas pour tout de suite. Donc celui-ci ne correspond pas exactement aux attentes, c'était en amont du graphique précédent. Et ce produit-là, qui est vraiment le minimum, on a tout décomposé, tout assemblé, et tout peut évoluer, c'est le minimum viable product pour un robot, par exemple. Donc, quel choix? Pardon? Ah, j'ai cru entendre une... Ah, allez-y, là, c'est pas sûr. Donc, le choix entre un système très complexe qui amène directement à un produit fini et une solution qui, par prototype amélioré, amène à une solution, c'est quand même prendre beaucoup moins de risques. Dans la première solution, vous avez engagé beaucoup de moyens et si votre produit ne fonctionne pas, vous avez perdu cet argent, vous avez perdu votre temps, vous avez peut-être mis en péril votre entreprise. Alors que dans l'autre solution, par itération, on a testé des erreurs, mais on a appris de ces erreurs et puis on a fait évoluer un produit où on sait très rapidement si ce produit n'est pas viable. Donc, dans 40% de l'innovation, le produit ne fonctionne pas. Dans 75%, il n'atteint pas les objectifs qu'on avait pensé. Le retour sur investissement qui a été mis. En 95%, il ne respecte pas les objectifs et il y a 5% du projet d'innovation seulement qui ont un succès complet. Par exemple, sur également définir le minimum viable product, c'est aussi bien définir l'usage. Une voiture, si on définit, c'est un moyen de transport permettant de déplacer plusieurs passagers, leurs bagages rapidement, sur de longues distances, tout en sécurité, par tout temps, comme de jour comme de nuit. Donc, si on commence à venir supprimer quelques fonctions, on va pouvoir descendre en gamme dans le produit. Là, j'ai enlevé plusieurs passagers. Là, j'ai enlevé rapidement, donc en Inde, ils ont trouvé la solution, ils ont bouclé une voiture, ils ont mis un âne devant, si on lui donne à manger et à boire, il peut aller très très loin, il peut vous promener en toute sécurité, de jour comme de nuit. Et puis si on enlève, au fur et à mesure des fonctions, on arrive avec le minimum pour se déplacer. C'est plus une automobile, c'est un skateboard, c'est des roues et un plateau.
Donc attention de se méfier de ne pas aller trop loin. 2 roues n'ont jamais servi à résoudre un usage. Par contre, 2 roues et une planche, un skateboard, oui, ça fait le minimum viable product. Donc, prototyper pour donner lieu aux idées, la 4e partie. Que ce soit une maquette en papier ou un print 3D, c'est important pour minimiser les risques financiers et gagner du temps de faire rapidement des prototypes pour le soumettre à la vision d'un autre, pour pouvoir faire évoluer et pour éviter de faire des erreurs. Je rappelle que dans ce tableau, si on ne conceptualise pas quelque chose, on ne peut pas avoir la suite, c'est-à-dire mesurer l'acceptabilité de votre produit. Le print 3D, c'est très rapide. C'est un fichier 3D qu'on imprime n'importe où. Je vais cet exemple, mais comme je n'ai pas de son, je ne peux pas vous le donner. Un interview de François Darchy, qui est du comité exécutif du groupe Herbicide, expliquait que chez eux, ils ont mis en place rapidement des impressions 3D. Ils en ont même mis un petit peu partout, parce que ça leur fait gagner du temps, ça leur évite de faire des moules. Ça leur permet de communiquer à leur filiale juste en envoyant un fichier et à leur dire tiens, tu peux aussi l'imprimer, ça évite des traits de poste, ça fait gagner du temps. Donc le print 3D est une avancée pour ces ans. On peut, si vous voulez, mettre en place toute une série de prototypage un peu plus complexes suivant le produit. On peut également vous aider à mettre en place des prototypes électroniques, également des prototypes d'applications avec des systèmes de pixels tout faits, de boutons tout faits pour aller rapidement à l'essentiel. Donc juste pour aller rapidement, l'art du photoshiki qui permet avec juste un carré de tissu d'emballer différents contenants. Vous pouvez emballer des contenants qui sont impossibles à faire en papier, vous pouvez emballer des contenants qui sont fragiles, vous voulez refaire un papier cadeau traditionnel, c'est aussi simple, il n'y a pas besoin de se tromper, c'est plus facile que du papier en tissu. Donc voilà, toute une série de choses qui pourront vous donner des idées. Je vous ai même mis un exemple, donc pas à pas, vous prenez votre tissu, vous pliez en 2, vous faites un nœud d'un côté, un nœud de l'autre, pas trop compliqué. Vous rouvrez votre triangle de façon à former un nœud, vous mettez les nœuds à l'intérieur, et en attrapant les 2 parties qui sont sans nœud, vous trouvez un petit peu, et vous avez un sac. Innovation. Je vous garde également dans l'emballage cadeau qu'on vous dit pour Noël. Voilà. Merci beaucoup.